la paix si précieuse dans le monde. Vous voyez tout ce qui se passe autour de nous. C'est pas bon. Si nous nous mettons tous derrière le président Paul Biya, personne ne pourra venir nous diviser. Et nous resterons toujours en paix. La prospérité va suivre. Je pense que, à mon humble avis, le président Paul Biya devrait se représenter et doit même se représenter, puisque avec lui, nous avons la paix. Tout ce qui reste à faire, c'est de consolider les acquis en matière de paix sociale, la cohésion sociale, et puis nous avons une liberté d'opinion depuis son avènement. Par rapport à tout ce qui se passe sur le plan international, nous voyons bien que le Cameroun, c'est un pays, c'est un havre de paix. Alors, je soutiens que le président Paul Biya se représente à nouveau. Merci. Oui, ma foi, le président de la République est d'abord en priorité le père de la nation, le père du renouveau. Celui-là même incarne tous les efforts fournis par les Camerounais. C'est lui le président national du RDPC et en même temps le père des jeunes. Oui, je pense que le président Paul Biya est l'unique candidat à pouvoir achever son travail. C'est pour cela que sa candidature est d'office aujourd'hui acceptable parce qu'il a commencé un travail, il doit le finir. Et il est la seule personne qui doit conduire à bien ce travail. Le président de la République représente tout d'abord le père de la nation, l'un des pères de la nation, dans la mesure où il a assez construit le Cameroun, il a participé à sa manière à l'édification de notre pays. Maintenant, quitte à savoir s'il doit se représenter, pourquoi il doit se représenter, je suis quand même certain au regard de quelques réalisations que lui seul peut juger s'il peut se présenter ou il ne peut pas se présenter. Mais nous, notre devoir est quand même de l'appeler à se présenter dans la mesure où nous avons vu ses actions et nous souhaitons qu'il se représente dans la mesure où il doit continuer avec ses actions qu'il a commencées. Maintenant, c'est à lui, fonction de ses ambitions, fonction de ses capacités, de décider s'il se représente encore ou il ne se représente pas. Mais nous l'appelons à se représenter. Merci. Pour moi, c'est une très haute personnalité de la République qu'il faut vraiment qu'elle se présente pour parachever son œuvre qu'il a commencée. C'est vraiment ça que je pense. Bon, c'est simplement un homme historique. Un homme qui a un destin tout à fait particulier parce que il doit être particulièrement béni d'avoir pu être porté comme ça à la plus haute charge d'un État. Et en cela, il y a matière à avoir de l'admiration pour quelqu'un comme ça qui se retrouve appelé à être président de tout un peuple, un grand peuple comme celui du Cameroun. Donc c'est quelqu'un d'assez spécial, c'est quelqu'un d'assez extraordinaire. Donc pour moi c'est ce que ça représente, donc c'est quelqu'un de particulier. Bon, actuellement, le Cameroun, comme la plupart des pays africains, se trouve dans une phase de transition politique. Et ce sont des transitions un peu délicates où la perspective de l'aventure n'est pas très intéressante. Et dans le cas du Cameroun, et c'est à peu près une chance, le président Paul Biya représente à peu près quelqu'un qui peut assurer une bonne transition, une bonne gestion de ce tournant historique là aussi. Donc sa candidature est tout à fait opportune. Elle représente peut-être une chance de maintien de la stabilité du Cameroun.
c'est en ça qu'il est un peu intéressant. Parce que prendre le risque, à un moment où on est en train d'amorcer un tournant décisif pour que le pays décolle, prendre le risque d'un recommencement, c'est pas très intéressant. Pourtant, avec le président Paul Biya, on a l'impression que ce qui a déjà été amorcé n'est pas si mauvais que ça. Et avec l'expérience emmagasinée, le développement peut suivre. Bon, attends, c'est que le président. Que le président, M. Biya. Oui, merci pour cette occasion que vous m'offrez. Vous m'avez donné cette occasion. Le président Paul Biya représente pour moi, un peu comme on le dit, la mémoire de notre pays. Parce qu'un peu, on est en Afrique. Et notre contexte nous impose que notre chef est notre guide. Donc pour moi, il représente l'homme sage, l'homme qui est appelé. Parce que si on fait un peu en arrière, l'homme africain considère toujours un chef comme celui qui doit le montrer la voie. Bien sûr, tout n'a pas été vraiment ce qu'on attendait au départ, mais on s'est dit, notre chef de l'État a aujourd'hui cette occasion de nous montrer de quoi il est encore capable. Et nous attendons encore beaucoup de lui. C'est pour ça que nous donnons encore cette occasion pour dire, Monsieur le Président, oui, nous avons vu notre président à l'œuvre pendant plus de 25 ans. Et nous attendons à cette chef de l'État aujourd'hui la maturité, l'engagement de tirer ce pays en avant. Ce pays qui a tellement de potentialités. Et nous attendons que ce président puisse nous tirer du mouvement, de sortir de ces marasmes, un peu de ce laxisme. C'est ça qu'on attend encore du président aujourd'hui. C'est pour ça que notre souhait réellement, que le président puisse encore briguer cette séquence, franchement, pour achever. Parce que c'est un peu trop dit, parce que les gens m'ont dit achever quoi depuis 29 ans, il n'a rien fait. Mais nous disons, aujourd'hui les conditions sont tellement réunies, les grands chantiers sont lancés dans tous les domaines, que vraiment ce président puisse achever et préparer mieux la transition. C'est ça que j'attends du président d'aujourd'hui. C'est ça. Voilà, c'est bon. Eh bien, le président Paul Biya, pour nous, c'est vraiment la colombe. Parce qu'avec la mouvance politique, les troubles sociaux que nous avons en Afrique aujourd'hui, on a l'impression qu'il est le seul, c'est vraiment l'île au-dessus de la mer. Bon, ne serait-ce que sur cet argument-là, nous pouvons nous accrocher là-dessus pour dire que c'est l'homme qu'il faut au Cameroun aujourd'hui. Parce que rien ne peut se faire véritablement sans le développement, sans la paix. Aucun développement ne peut se faire sans la paix. Il est bien vrai, les détracteurs vont dire qu'il y a des problèmes sociaux dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, il y a encore beaucoup d'efforts à faire, dans le domaine de la culture, c'est vrai. Mais à un certain moment, nous estimons que maintenant qu'il sera bientôt octogénaire, il a atteint la pleine maturité pour mieux cerner avec précision les problèmes de toutes les couches sociales et pour mieux conduire vraiment le pays. Donc en résumé, le chef de l'État, à notre humble avis, c'est le symbole de la paix, même pas le symbole, c'est la paix elle-même. Nous savons comment il a pu vaincre par une arme diplomatique terrible, n'est-ce pas, ce conflit avec le Nigeria, à Bakassi. Donc on dit toujours qu'il vaut mieux un saint, un diable qu'on connaît qu'un saint qu'on ignore. Qu'est-ce qui nous rassure que ceux qui claironnent haut et fort, qui vont vraiment sauver le Cameroun de la détresse, vont vraiment le faire. Donc nous estimons que quand il y a véritablement l'appel du peuple, il faudrait que le président, en sage, en véritable père de famille, puisse mieux écouter les aspirations, n'est-ce pas, les plaintes de toutes les couches sociales pour répondre à tous les besoins de la population. Je vous remercie. Bon, en passant... Ok, vous me demandez qui représente pour moi le président de la République, Paul Biya. Je crois que je vais parler en termes de réalisation et d'un point de vue de la jeunesse, parce que je représente une organisation de jeunesse du parti. Le président Paul Biya, déjà d'abord, c'est l'homme qui depuis
le 6 novembre 1982, a placé le Cameroun sous la voie de la démocratie, de la stabilité et de la paix. Le président Paul Biya, c'est celui qui a fait de la jeunesse le fer de lance de la nation. Le président Paul Biya, c'est celui, pas plus tard qu'il y a quelques jours, du haut du sommet de la tribune de l'Union africaine à Malabo, a opté résolument pour faire de l'autonomisation de la jeunesse la voie royale pour le développement durable en Afrique et dans le monde. Donc ça veut dire que le président Paul Biya, c'est une gage. C'est un gage, je veux dire, de paix, de stabilité, d'épanouissement de la jeunesse. Et c'est aussi l'atout maître qui nous permettra de maintenir le bateau Cameroun dans la paix, la stabilité, pour que nous puissions construire résolument les chantiers d'emploi des jeunes. Donc le président Paul Biya, c'est le joker pour la jeunesse, c'est le champion de la jeunesse. Et nous souhaitons, nous l'appelons à travers ce 5e tome de déclarer sa candidature. Nous le supportons, nous sommes derrière lui. C'est bon. Moi je crois que, en ce qui concerne le premier volet de cette question, en tant que Camerounais, je peux intervenir au niveau d'abord son éligibilité. S'il se représente, qu'il soit en phase avec les textes, qu'ils soient constitutionnels ou juridiques. Donc, il n'y a pas de problème s'il est en phase avec ces textes. Pour l'autre volet de la question, le président représente pour moi, pour nous, tout ce qu'il représente pour le Camerounais. Le Camerounais qui aime son pays. Le Camerounais qui se sent issu de ce pays. C'est-à-dire le Camerounais qui compte sur la première personnalité camerounaise qui est Paul. Bon, le Camerounais qui défend les intérêts et même les aspirations de ce pays. Et si par ricochet, il était question de se prononcer, c'est que l'autre revers, c'est qu'il est le président des Camerounais, veut dire de tous les Camerounais. À ce titre, il nous doit protection et bien-être. Parce que, je le précise bien, le Camerounais a déjà ressenti la protection, sa protection vis-à-vis du peuple, mais le Camerounais attend encore beaucoup de choses pour son bien-être. Et ces choses-là sont possibles avec lui. Bon, juridiquement et constitutionnellement, je ne peux pas aller dans les méandres de ces sciences qui sont très exactes dans leur application, mais je crois que le risque est peut-être le meilleur, mais l'idéal appartient au risque, c'est-à-dire à lui.